Bienvenue à la Minute des marchés agricoles de ce jeudi 22 février 2018. L'information du jour va concerner le maïs. Donc, en ce qui concerne le maïs, nous avons le cours du corn aujourd'hui dont les indicateurs mathématiques sont particulièrement haussiers, donc aussi bien sur le court terme, le moyen terme et même le long terme. Donc, pourquoi, on va dire, par rapport aux news du jour, nous avons le Conseil international des céréales qui vient de réviser à la baisse de 6 millions de tonnes son estimation de la production mondiale de maïs pour un global de 1048 millions de tonnes et donc des stocks de fin qui eux aussi sont révisés à la baisse de l'ordre de 8 millions de tonnes d'un mois sur l'autre. Et puis l'autre nouvelle importante, ça reste toute la problématique de l'Argentine où là vous avez la bourse des grains de Rosario qui vient de dégrader la production de ce pays de l'ordre de 5 millions de tonnes pour la ramener à seulement 35 millions de tonnes, puisque la pluie fait toujours défaut, et malheureusement, elle n'est toujours pas attendue dans les 10 prochains jours. Donc en ce qui concerne l'humidité des sols, vous pouvez vous apercevoir que sur la partie haute de l'Amérique centrale, du Sud, vous avez le Brésil qui est bien irrigué, qui reçoit de l'eau en quantité dont l'humidité du sol est bonne, alors que sur la partie argentine, effectivement, les sols sont largement secs et on peut s'en rendre compte encore plus facilement juste avec le graphique du dessous, où là, la sécheresse fait rage au niveau de l'Argentine. Pour terminer, la partie graphique, donc par contre, pour le moment, ça ne joue en rien au niveau de l'évolution du cours du maïs, échéance mai sur Euronext, puisque ce dernier se situe sur un niveau intermédiaire, donc à 160 eurotonnes en clôture ce soir, par rapport à une borne basse à 157 et une borne haute à 163 eurotonnes. Et la représentation graphique pour le cours du maïs sur Chicago, où ce dernier reste bloqué face aux 3,76 $ sur l'échéance mai 2018, et on peut s'apercevoir que les indicateurs mathématiques commencent à plafonner et risquent de se retourner à la baisse si on ne vient pas à franchir rapidement ce niveau des 3,76 $, 3,80 $. Voilà en ce qui